Hey, bienvenue à Jour de match. Tout le monde, je suis fébrile aujourd'hui. Gilbert, comment ça va? Très bien, Dave, toi? Ah ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Jour de match. Je vous explique c'est quoi Jour de match. C'est un podcast qu'on va diffuser toutes les journées de match du Canadien. Cette semaine, mercredi, jeudi. Toi, Gilbert, t'aimes ça, le mercredi? Mercredi, j'aime ça. Hein, ça te rappelle des beaux souvenirs. Hockey Night in Canada. Hein, on est vieux, là. mercredi. Toi, t'es pas vieux. Toi, t'es encore jeune. Hey, Là, tu sais, mais les games... Arrête, là, Max Lapierre nous écoute, puis il va nous écrire, même vous autres, les vieux bonhommes. Mais les games le mercredi soir, là, c'était le fun, là, tu sais. Puis on allait à l'école, fait qu'il fallait se coucher après... C'était à 8 heures, fait qu'on se couchait après... Des fois à deuxième, là, mais c'était le fun. Si le Canadien gagnait, si le Canadien gagnait, puis on dormait pas, je peux dire, j'étais couché avec mon frère dans la même chambre, puis si le Canadien marquait, on entendait ça à la TV, puis on criait « Hey, maman, c'est qui a scoré? » Puis des beaux souvenirs. Moi, si Guy Lafleur marquait, j'avais le droit de me coucher après la deuxième période. T'es sérieux? Ah oui, si Guy marquait, mon père était score tellement content. Ouais, puis j'avais le droit à un verre de Pepsi. Avec des chips. mais jour de match, ça fait un bout de temps qu'on en parle, puis que je jase avec Max, avec la gang de la Poche Bleue, puis on se dit, hey, ça prend un podcast le matin, la journée des matchs. Gilbert, on s'est rencontrés, man. Ça fait longtemps qu'on se connaît en plus. On fait beaucoup de choses avec les anciens Canadiens. On se voit. Je t'écoute à la radio tous les matins. Ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble. Ça se passe aujourd'hui. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, toutes nos plateformes. On est sur Spotify aussi et les autres plateformes audio. Donc, vous pouvez l'écouter dans votre auto. Le but, c'est d'être en direct pendant l'entraînement du Canadien, parler des alignements, parler des attentes, parler du match en fin de compte. Et on va avoir des statistiques à l'écran. Si vous aimez les statistiques, on va vous en donner, mais on va parler de ce qui se passe dans le vestiaire, comment les joueurs se sentent. On est là pour donner nos opinions. Puis, ça fait votre affaire, prenez-en, mais le but, puis si vous n'aimez pas ça, ben... mais ça, tu sais, puis une game d'ouverture, Dave, une game d'ouverture, tu sais, tu disais tout à l'heure, t'es fébrile et tout ça, mais tu sais, les papillons, puis tu sais, les boys, là, je m'imagine les gars, là, tu sais, puis on était là. On était là, puis toi, c'était encore pire. Parce que toi, t'avais des papillons de commencer la saison. Puis en plus, t'avais des papillons parce que dans ce temps-là, il y avait 2-3 tops de l'autre bord. Puis tu savais jamais qu'est-ce qui était pour se passer dans la game. Mais t'as toujours une petite nervosité supplémentaire. Tu sais, puis t'as hâte que la saison commence. Tu veux bien faire. Écoute, des fois, ça va moins bien. Moi, une petite anecdote vite de même. Là, j'ai joué la première game contre Wayne Gretzky. J'étais avec les Red Wings contre Wayne Gretzky quand il était échangé à Los Angeles. On a regardé ça hier. Moi, je pensais, ça a été, je pense qu'on avait perdu 5-3, je sais pas trop. Là, on a checké ça hier matin. On avait perdu 8-2. moins comment? Non, mais je pense qu'il y avait eu des goals sur le power play. Pas mal. J'avais fini la game -1. Fait que c'était pas pire. Peut-être qu'on s'était fait scorer 3-4 power play goals, ça compte pas, là. Mais, tu sais, Wayne Gretzky, la première game à Los Angeles, tu sais, moi, c'était au forum de Los Angeles. Les artistes, toute la patente. Fait que, non, ça n'avait pas tellement bien été. Hey, mais je sais pas si c'était mieux commencer sa route. Oui, moins de pression. Voilà, moins de pression. Moins de pression. Les gars commencent à Toronto aujourd'hui. Donc, premier match ce soir pour le Canadien contre les Maple Leafs à Toronto. Puis c'est une grosse semaine pour le Canadien. Là. 3 matchs en 4 soirs. Détroit, Chicago cette semaine. Puis la semaine prochaine, on aura le temps d'en parler. Mais c'est une grosse semaine. Puis c'est important de bien partir ça. Les Leafs aussi. Avant qu'on parle de l'alignement, parce qu'aujourd'hui, je veux juste vous le dire, là, au menu, on a l'alignement qui s'en vient. Citation de Martin Saint-Louis. Hey, finalement, on a un coach. Puis ça fait des années qu'il le fait, Martin. Là, c'est ça quoi, cinquième saison? Cinquième saison qui commence. Cinquième saison, Martin. Ouais. Mais un coach qui nous en donne, qui est généreux. Puis j'ai déjà eu une conversation avec Martin qui me disait, moi, c'est important d'expliquer aux journalistes, aux gens, ce que je fais, ce qu'on fait comme organisation. Puis je pense qu'il le fait bien, puis il le fait encore mieux. Puis à un moment donné, j'ai dit, comment ça que tu t'exprimes aussi bien? Tu sais, c'est vrai, il y a toujours des termes de pédagogue, puis des fois, on peut rire de son français, là, mais le gars, il parle en anglais, en français, mais il donnait des conférences. Quand il a arrêté de jouer, il a donné des conférences. Fait que, tu sais, ça t'aide tout le temps. Ça enrichit ton vocabulaire. C'est un guerrier, Martin Saint-Louis. C'est un guerrier. Il a passé partout. Il a joué dans la Ligue internationale. Il a joué. Ça a été dur avant d'arriver à la Ligue nationale, Martin Saint-Louis. Et j'ai joué contre, moi, dans les mineurs. Tu sais, j'ai passé, vous savez, là, tout le monde, j'ai passé ma vie dans les mineurs, moi, avant d'arriver avec le Canadien, finalement. Il y a plusieurs équipes qui ont fait des erreurs. Puis, qui ont levé le nez sur moi. Mais Martin, j'ai joué contre les mineurs, puis je te le jure, jamais
j'aurais pensé. Mais c'est un gars qui était déterminé, c'est un gars dominant. Mais je me disais, tu sais, dans le temps, le size était tellement important, la grosseur des joueurs. Ouais. Lui, il a fait la pluie et le beau temps au Vermont avec Éric Perrin, je pense. Puis ils ont joué ensemble à Cleveland. Avec les Lumberjacks de Cleveland dans la Ligue internationale. Je te parle de ça dans les années 95-96, probablement. Là. Elle a décidé d'aller jouer universitaire. Je pense qu'elle n'a même pas eu le choix. Je pense que junior, c'était même pas possible. Mais, fait qu'on va y aller avec la citation de Martin aujourd'hui. On va parler, justement, on a un segment aussi aujourd'hui où, tu sais, c'est les joueurs à surveiller hot and cold. Il y a des joueurs, tu sais, qu'on peut... On a des doutes sur certains joueurs, puis il y a des joueurs qu'on est certain qu'ils vont partir du bon pied. Après ça, il va y avoir ton segment, ça passe pas. Parce que Gilbert, tu as une grande qualité. Ceux qui t'écoutent à la Poche Bleue, à la radio BPM le matin, tu le dis comme tu le penses. Oui, mais exactement. C'est ça qui est le fun. Quand je te parle de donner notre opinion, puis moi, je vais te dire, je vais être honnête, c'est ce que j'aime de la formule podcast. Puis ça fait des années que je dis, ben non, podcast, non. Là, j'ai mon show le soir, on commence à TVA Sport ce soir aussi. Mais je trouve ça le fun. Je trouve qu'il n'y a pas de pause. Hein? Non, on a des commanditaires, pas de pause, on parle, il n'y a pas de filtre. C'est ce qu'on veut faire. Là, citation de Martin Saint-Louis. En attendant, les gars embarquent sur la patinoire. Ben, sont sur la patinoire présentement. On va attendre les alignements partants. Mais je veux t'entendre sur Martin Saint-Louis. Puis tu m'as parlé d'une citation cette semaine que tu as adorée. Oui, écoute, on a entendu Martin Saint-Louis dire cette semaine, tu sais, puis le Canadien, il ne faut pas se cacher. Là, on a un petit peu plus d'atouts dans notre jeu. Là. On a des joueurs qui sont là. On a des joueurs de la Ligue nationale. On a été un petit peu plus profond. Puis il a dit, les joueurs vont dicter qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire? Ça veut dire, Dave, ça veut dire que si tu m'en donnes, je t'en donne. Puis si tu m'en donnes pas, ben viens t'asseoir ici de mon baquet, puis on va en envoyer un autre. C'est la même chose sur le power play. On va avoir 2 vagues de power play. Puis si ça marche pas sur la première vague, ben je regrette, on va rester 40 secondes, puis on va envoyer la deuxième vague pour 1 minute et 20. La compétition, tu sais, si t'es trop à l'aise, là, puis moi, j'haïssais ça dans le passé, c'est pas pour toi. Sur le power play, où j'ai essayé ça. Tu voyais le power play arriver, puis tu voyais tous les mêmes gars se lever de bout. Mais il n'y a pas personne d'autre. C'est pas Josh Anderson qui va y aller, whatever, il est capable quand même, mais les gars se levaient de bout parce qu'ils savaient qu'il y allait. Puis tu as vécu ça dans les années qu'on a joué. Attends, moi, premièrement, le power play puis le piqué, moi, j'haïssais ça parce que je jouais pas. Moi, le piqué, j'y allais. Moi, le piqué, j'y allais, par exemple. Mais t'as raison, puis c'est bon d'avoir la compétition. Mais Martin, ça, regarde, tu parles d'une citation de Martin cette semaine, mais Martin n'aurait pas dit ça l'an passé, les années précédentes. On était en développement. Exactement. Fallait développer. Puis, tu sais, pour faire suite à ce que tu dis, c'est que Martin dit aussi, tu sais, on s'est amélioré à l'interne. Fait que les joueurs ont grandi, puis on s'est amélioré à l'externe aussi. On est allé chercher de l'aide. Tu sais, t'amènes, tu sais, Zach Bolduc, là, puis on va en parler des aliments tantôt, mais t'amènes Zach Bolduc sur l'avantage numérique, là. Tu sais, là, il vient, il tasse qui? Il prend la place à qui? Tu sais, il y en a un autre gars, puisqu'il y a 2 vagues d'avantage numérique. Fait que c'est un autre gars qui veut avoir son temps de jeu. Ce qu'on n'avait pas. Moi, je pense que c'était acquis. Slavkovski, c'était acquis. Elle a joué sur le premier trio. Après ça, on développait, puis c'était pas grave. Puis moi, je pense, Gilbert, l'attitude aussi. Je vous le jure, l'attitude de Martin pendant les points de presse va changer cette année. Parce que les questions sur hey, Martin, quand tu jouais pour le Lightning, puis Martin, quand tu as gagné, puis Martin, là, c'est plus ça. Non. Parce que là, il y a des attentes, Gilbert. Ça fait 5 ans, c'est son club. Il y a des attentes, exactement. Il y a des games à gagner. Il y a des games à gagner. Fait que là, le développement, c'est correct. On a développé. Ça fait 4 ans là, qu'on développe. Là, puis les gars sont plus vieux un petit peu. Slavkovski, sa 4e saison et tout ça. Puis on n'a pas le temps d'attendre, là. Tu veux gagner des matchs, tu veux certainement pas partir de travers. Parce que ça va être très, très compétitif dans l'Est cette année. Là. Ottawa va être meilleur, Toronto va être un petit peu moins bon peut-être sans Marner, mais en même temps, moi, je pense qu'il va être encore là. Fait que tu peux pas te permettre, Dave, de partir tout croche. Tu peux pas te permettre de partir tout croche. Puis Martin Saint-Louis, il n'a pas le luxe de dire... Si on ne fait pas les playoffs, c'est pas grave. On développe nos joueurs, on leur donne de la glace. Ils font des erreurs, ils vont apprendre en faisant des erreurs. Je regrette, là, mais si tu l'as pas un soir, tu fais des erreurs, bien, ça nous est arrivé quand on jouait. Viens t'asseoir ici, mon gars. Tu joueras la prochaine game, c'est ça. Puis s'il faut y aller avec 4 défenseurs, puis avec 3 lignes, ben, so be it. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, la patente. C'est le fun de l'entendre. Ben oui. Puis, pour Hughes, pour Garton, 5e année de Martin,
les gars veulent gagner, puis on a donné les outils à Martin aussi. On a fait des transactions. Tu sais, on dit souvent ouais, c'est pas possible, les transactions, c'est sur le Nintendo. C'est ça, c'est Nintendo ou Xbox aujourd'hui. Ouais. Mais non, il y en a. Puis moi, je pense que c'est pas terminé chez le Canadien. Il y a encore des trous dans l'alignement. Là, on sait pas encore c'est qui le deuxième centre chez le Canadien, mais je pense que moi, Ken Hughes va continuer de travailler. Je veux revenir sur une chose sur Martin Saint-Louis puis l'organisation. Une autre chose qu'il a dit, puis qu'on va voir, on va voir l'alignement dans pas long, tout le monde, mais Martin veut avoir du papier sablé. C'est simple, c'est ses paroles, mais on va être plus rugueux. Hein? On veut que ça fasse mal. Puis ça, c'est à l'image, Gilbert, des Panthers de la Floride. Ouais. Je sais que ça s'est battu en début de semaine, puis tout le monde dit les bagarres, tout ça, c'était un match pré-saison. On a habillé des hommes forts, ça s'est battu, on a réglé des comptes. Mais ça, c'est parce que tu le fais dans les matchs pré-saison, parce que ça va payer en saison. Ouais. On se laissera pas piler ses pieds, mais c'est ce qu'on veut. On veut 4 trios qui est capable de contribuer physiquement. Puis ça veut pas dire se battre. Ça se bat plus dans la ligue. En saison régulière. Ça veut pas dire se battre, mais ça veut dire finis ta mise en échec. Que tu sois n'importe qui, Pierre-Jean-Jacques, Newhook, n'importe qui, même Demidov, tu as une opportunité de finir ta mise en échec. Tu finis ta mise en échec. Puis tu veux être difficile à affronter. Tu veux jouer gros. Puis on a des joueurs avec le Canadien qui ont des gros gabarits, des gros bagages. Des gars comme Slavkovski, des gars comme Doc. Non, mais regarde les trios, OK? Ouais. OK, on vient de voir, OK, on peut mettre l'alignement, s'il vous plaît, Simon, mets l'alignement du Canadien aujourd'hui. Ça, c'est l'alignement partant. Ouais. OK, papier sablé, robustesse. Martin Saint-Louis a dit cette semaine, je n'ai sur mes 4 trios, mes 3 paires de défenseurs aussi. Il a même cité Caulfield. Il dit Caulfield a plus de papier sablé. Qu'on pense. Puis dans les deux dernières années, il a changé sa façon de jouer. On parle d'un gars de 5 pieds 8. C'est ce qu'on dit. Mais il est 5 et 7, mettons. Là, mais tu sais, il est quand même... C'est comme une petite comment c'est ça, faire une bonne fontaine. Là, il est quand même stocké. C'est une petite bonne fontaine. Il est stocké, il n'est pas peureux. Un petit trapu. Tu sais, Dave, un petit trapu. Il faut que tu ailles dans le trafic. Ça va faire mal scorer des buts. Puis il faut que tu réalises que ça va faire mal scorer des buts. Puis il y a des joueurs dans l'organisation, dans le Canadien, tu sais, que... Il faut qu'ils réalisent ça. C'est des gros gabarits. Les gars, aller dans le trafic, c'est difficile. Moi, comme défenseur, là, je voyais rentrer un gros bonhomme vers le filet, c'était tough. Mais si le gros bonhomme ne rentre pas au net, c'est facile. Tu comprends, là? Rendez-le la vie difficile. T'sais. Moi, je suis Slavkovski, c'est sûr que je drive le net tout le temps. À 235 livres, je drive le net tout le temps. Bon patineur. Mais Colin, vas-y tout le temps. Puis l'autre trio, OK? Fait que là, on parle de ce premier trio-là. Il y en a du papier sablé. Sur le deuxième trio... C'est là que je me dis, quand Martin dit il y en a, c'est 4 trios, puis j'ai eu le débat avec Pascal puis Max. Mais, OK, je te parle de Kapanen. Qu'est-ce qu'on a vu dans le canon? Mais Kapanen, c'est pas un gars de 5 pieds 8. Puis du papier sablé, encore une fois, moi, papier sablé, c'est dans l'attitude. Ouais. Dis-moi pas qu'on a gardé Kapanen, puis il mérite son poste. Moi, je voulais avoir Jacky, puis on va l'avoir. Florian va revenir. Je vous le dis. Florian, puis ça va être une blessure à Anderson, peut-être une blessure à Laine qu'on attend. On ne sait pas, mais ça va être le premier rappelé. Mais Kapanen est capable de faire ça. Tu sais, Demidov... Mais... Kapanen, là, ça veut pas dire que tu passes tout le monde par-dessus la bande. Ça veut dire que tu gagnes tes face-offs. Ça veut dire que tu es proche dans ta zone. Défensivement, tu es tough. Tu es tough sur le bâton. T'sais, tu leur donnes pas d'espace. C'est ça qu'on veut. C'est ça du papier sablé, là. Tu veux être dans leur face. Tu veux être dans leur face tout le temps. T'sais, c'est peut-être pas les plus gros, ces 3-là, mais en même temps, tu compenses avec ton hockey sense, tu compenses avec ta vitesse. Puis c'est ça qu'on veut de la part du Canadien. On veut pas des... C'est fini l'ère des moutons, là. Tu sais, les petits moutons, les bons petits gars, là, les moutons, on s'en fait de bord, là, tabarouette, là, let's go, là. Hey, moi, je me rappellerai toujours, à un moment donné, tu sais, puis Gilbert, ça fait des années qu'on suit les activités du Canadien, mais j'ai dit, il y a 10 ans à peu près, mais il y a un joueur qui se fait frapper dans le coin, mais tout le monde l'a vu. Le jeu roule à la télé au moins 4 fois, puis tu demandes au gars le lendemain dans le vestiaire ou après le match, qu'est-ce qui s'est passé sur la glace? Ouais, non, je l'ai pas vu. Arrêtez, là. Non, mais c'était ça pareil. C'était ça, c'était ça. Mais aujourd'hui, on a le luxe de dire, le pouvoir de dire, sais-tu quoi? On t'a vu. On l'a réglé comme à Ottawa, mais on va s'en rappeler.
Ben, Jeff Petrie, t'en rappelles-tu? Ben, Jeff Petrie avec Sam Montembeault. Ben c'est oui. pas c'est ça que tu ben voulais oui, parler, ben non, là. mais je l'ai pas. Sam Montembeault, c'est Cation. Il n'y a pas personne qui voit ça. Tu sais, comme à un moment donné... Mais là, attends, mais Gilbert, explique-le encore. Montembeault se fait frapper. Montembeault venait d'arriver. Je pense qu'on venait de le ramasser au balotage et tout ça. Puis il sort du filet. Puis Zach Cation, qui est un joueur robuste, là, Jacques, avec les Oilers Edmonton, qui frappe Montembeault derrière le filet. Puis Jeff Petrie est là, puis Jeff Petrie ne fait absolument rien, puis Jeff Petrie a le culot de dire après la game, oh, I didn't see what happened. Je l'ai pas vu. Hey, bullshit, man. Non, mais sérieux, là. Mais dis-le pourquoi. Tu sais, là, quand un gars dit ça, puis je vous le dis, tout le monde, quand un gars dit ça, c'est parce qu'il regarde autour et dit, ouais, on n'est pas équipé pour l'avoir vu. Ouais. Non, mais c'est là que tu parles. Mais quand même, faut que les gars une visite sans lâcher les gants. Non, Jeff Petrie, c'est pas un bagarreur. Mais c'est pas d'être. T'arrives en groupe. Sais-tu quoi? Moi, là, c'est là que tu dis, on parle d'esprit de corps, d'esprit de famille, on parle d'esprit d'équipe. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, l'esprit de meute, là, s'il y a un gars qui se fait frapper, s'il y a un gardien, puis, tu sais, Samuel Montembeault, là, ce hit-là de Petrie, là, c'était pas le plus gros hit de l'histoire de la Ligue nationale. Non, mais c'est juste... Mais tu l'accroches, tu touches pas à mon gardien. Principe. C'est le message. Puis pour ceux qui comprennent pas ce qui s'est passé dans le camp d'entraînement, je vous le dis, tout le monde, le Canadien... Tu dois faire un statement dans le camp d'entraînement, montrer aux gens, ben oui. La game à Québec, c'est pas ce qu'on a fait. Mais c'est ça! Puis regarde comment, ça l'a uni l'équipe. Puis après ça, c'est le message que tu lances à tout le monde. À Toronto, à soir, là, c'est le match d'ouverture, OK? Match d'ouverture à Toronto ce soir. Là, on voit l'alignement du Canadien. Là, je parlais de papier sablé. Mais regarde, papier sablé sur le troisième trio. Bolduc, Dak, Gallagher capable d'amener ça. Ouais. Sur le quatrième, Evans, Anderson. Puis on va revenir sur Lainé tantôt, là, parce qu'on va parler des joueurs à surveiller. Lainé n'a amené dans les derniers matchs du papier sablé. Je veux qu'on voit les défenseurs aussi, s'il te plaît, Simon. Qu'on parle de la défensive. Fait que... Dobson, Goulet Hudson, Jacky Carrier. Pour les trios. Carrier, c'est pas le plus gros, mais c'est un gars qui joue gros. Exactement. Jacky, il est craint. Il est capable de jouer une bonne game. Goulet, c'est un gars physique. Madison, Dobson, c'est des gros bonhommes qui sont capables de se débrouiller. Là. C'est peut-être pas les gars qui vont passer par-dessus la bande, mais en même temps, je pense qu'ils sont capables de tenir leur bout. Oui, puis mais en même temps, tu sais, je parle de papier sablé, là. Regarde, Madison, Dobson. Dobson, c'est le gars le plus en récupération de rondelles. Puis c'est une des raisons pourquoi le Canadien est allé le chercher. Noah Dobson, vous allez voir, quand il y a une rondelle dans le coin, puis encore une fois, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec Marc-Édouard Vlasic. Dobson, pas le plus gros, c'est pas le plus intimidant, mais il va sortir avec la rondelle. C'est un grand bonhomme. Fait que c'est un grand bonhomme. Mais Marc-Édouard Vlasic, à un moment donné, je lui dis, tu pourrais être plus physique. Il dit quoi? Pas besoin. Pas besoin. Il dit, moi, le but, il dit, quand il y a un gars comme toi qui arrive pour me frapper, moi, le but, c'est de sortir avec la rondelle. Il dit, je veux pas. Ben, c'est exactement. Fait que Dobson, c'est ça. Goulet Hudson. Goulet. Hey, Gilbert, dis-moi. Goulet. Tu sais, avec Hudson. Hudson, on n'a aucun doute, là. Mais Goulet, cette année, faut... Caden Goulet, c'est mon défenseur. Moi, je suis le Canadien, c'est mon défenseur. Ben, tu sais, c'est sûr qu'Hudson, on l'aime beaucoup, mais je regarde la game complète de Caden Goulet. Moi, c'est mon défenseur préféré. C'est un défenseur complet. Je souhaite tellement qu'il reste en santé toute l'année. Mais c'est toute l'année, on a besoin. C'est un général en arrière. C'est peut-être pas le plus fancy, mais Calic, défensivement, il va être bon. Il va te faire payer le prix en avant du net. Il va tuer des punitions. Il va protéger ton avance en fin de game. On a besoin d'un gars comme lui. Puis c'est un bon complément avec le kid parce que le kid a toujours le puck. Puis l'autre, il va le protéger. Sais-tu? Puis t'as tellement raison. Puis moi, ce que j'aime de Goulet, c'est comme si... Goulet, on s'attend toujours à plus. J'écoutais Tony avec les boys cette semaine avec toi, puis il disait qu'il avait parlé, il avait eu l'occasion de parler avec Goulet, puis il voulait amener plus d'offensive. Mais j'espère. Man, j'espère. Ces gars-là sont rendus là. Sais-tu ce que j'aime, moi? Puis Simon, tu peux nous montrer encore les trios du Canadien. Là, on a vu les 3 paires de défense, mais montre-moi encore les trios du Canadien. OK? Premier trio. Caulfield, Suzuki, Slafkovsky, Newhook, Kapanen, Demidov, Bolduc, Dak Gallagher, Lainé, Evans, Anderson. Reviens au premier trio, là. Moi, ce que j'aime, OK, des gars du Canadien cette année, puis Suzuki, l'arrogance. L'arrogance, ce qu'il n'y avait pas. La confiance. Je le trouve
cocky, c'est correct. une belle... On dirait qu'il vient de sortir, on dirait qu'il vient de se réveiller puis qu'il a passé de l'adolescence. Ils sont corrects. Puis qu'il s'est rendu un homme. Un homme, il s'est marié. Non, mais c'est une confiance. Il vient de se marier. C'est normal, c'est une confiance. Ouais. C'est une confiance. Mais tu trouves pas ça? Ben oui, tu trouves ça. Puis regarde, ça fait quoi? Ça fait combien d'années qu'il joue Suzuki? Ça fait 5-6 ans qu'il est avec le Canadien. Septième saison. Ça va vite. Il a jamais manqué une game, by the way. Il a jamais manqué une game. Ça, hey, Gilbert... Non, mais c'est malade, ça. C'est exceptionnel. Non, mais tout le monde, vous comprenez pas, là. Pas rater jamais manqué une game. Un match. Non. Puis le gars, c'est pas comme si le gars se cachait. Là. C'est 20-22 minutes à tous les soirs. Mise en jeu. Gros trio, power play, piqué, tout, nomme-les. Il est là. Tu sais, puis c'est correct d'être cocky, arrogant, mais tu sais, c'est correct. C'est comme un gardien de but. C'est un goaler, tu veux qu'il soit un petit peu cocky puis un petit peu arrogant. C'est de la confiance. C'est de la confiance. T'as besoin de ça. Ça fait en sorte que t'embarques sur la glace, tu sais. Puis je vais te donner un exemple. On regarde le baseball dernièrement, puis regarde comment est-ce qu'il va bien Vladimir Guerrero dernièrement dans les matchs. Il arrive à la plate pour frapper, puis il dandine, puis il est à l'aise. Mais c'est un peu de même avec un gardien de but avec des joueurs. Tu sais, tu abordes un match, tu as joué des games. Je me sens bien. Ça va bien. À soir, je vais avoir une bonne game. Je me sens bien. Tu sais, j'ai des bonnes jambes, j'ai du jump. La pratique un matin, ça a bien été. On a confiance. Hey, c'est tellement mental. Christy, c'est mental. Autant ça prend ça pour revirer de bord. Tu commences la game à soir. Là, je vais te donner mettons un exemple. Là. Moi, je commençais la game. Mettons que je faisais une erreur, je me faisais fourrer, puis il me faisait battre, puis le gars s'en va scorer. Là, ça te trotte dans la tête pendant 10 minutes. Il faut que tu sois fort. Les premières présences. Les premières présences. T'établis ta game. Moi, il y a des vétérans qui me disaient establish your games, first couple shifts. Les 2-3 premiers chiffres, t'établis ta game pour la soirée. Hey, un hit. Mais si tu peux l'avoir, un hit, un lancé. Man, non, mais si tu peux pour un attaquant, là. C'est ça. Puis commencer dans la zone adverse. Tu sais, ce soir, ce qu'on veut voir, là. Mais, puis Gilbert. Je voulais te le demander, puis je vous pose la question, tout le monde. Tu arrives à Toronto, OK? Puis Martin Saint-Louis l'a dit, là, statistiquement parlant, ce trio-là, à 5 contre 5, c'est le meilleur trio de la Ligue nationale. Ouais. Fait que là, on l'a à Montréal. Puis Max en parlant encore hier, il dit, pourquoi qu'on peut pas le dire? Pourquoi on est toujours prudent là, à Montréal? Ouais, on va être bon dans 5 ans. Non, il faut être bon là. On est bon là. Faut être bon là. On est bon là. Puis ils pensaient pas qu'on met de la pression sur le Canadien de Montréal. Ils s'en mettent. Ils veulent gagner. Mais ce soir, tu pars avec qui? Hier, les Penguins de Pittsburgh, à New York. On est parti avec le jeune dans les filets. On est parti avec Le Temps, puis jeune de 22 ans, Crosby. Malkin, puis un jeune. Puis avec Le Temps, OK? Ouais. Mais c'est un statement qui est clair. Ce soir, tu arrives à Toronto, tu pars qui? Qui? Moi, je pense, tu pars ta grosse ligne. C'est eux qui t'ont emmené là. Tu viens de le dire, Dave. La meilleure ligne à 5 contre 5. Scorer des buts à 5 contre 5, c'est la meilleure ligne de la Ligue nationale. Tu pars avec tes meilleurs. Puis tu sais, la grosse acquisition, est-ce que tu pars avec Goulet ou tu pars avec Madison puis Dobson? Rookie of the Year l'année passée. Je parlais avec Goulet. Tu sais, puis moi, je veux avoir des défenseurs qui bougent le puck avec ce trio-là. Tu sais, Goulet puis Hudson vont bouger le puck. Hudson, tu sais, Trophy Calder l'année passée. Ah ouais, ça a de l'as, le kid. Ah ouais, on y va. C'est le futur du club. Ils vont être là pendant 10 ans. Ces 5-là vont être là pendant 10 ans. Ah ouais. Tu pars avec les joueurs qui t'ont fait gagner. Tu pars avec tes meilleurs joueurs. Moi, il n'y a même pas de doute. Puis j'ai hâte de voir parce que, tu t'en rappelles, des fois, les premiers matchs, c'est là que tu veux donner, tu veux lancer un message pour le reste de la saison. Mais là, on va voir. Simon, je ne sais pas si on peut avoir l'alignement des Maple Leafs. Mais j'ai hâte de voir avec qui on va. Moi, je pense que c'est important, Dave, on ne s'ajustera pas à vous autres. Vous autres, vous allez vous ajuster à nous autres. Attitude. Mais oui. C'est bon que tu me le rappelles. Parce que ça, là, combien t'as eu de coach, toi, que... Puis, moi, j'en ai eu en Calvas, là. Il faisait des meetings, là, puis il parlait du club adverse pendant une demi-heure de temps, là. Watch out, they're gonna do this. Hey, on peut-tu parler de ce que nous autres, on va faire, là? À un moment donné, là. Tout est à propos de l'autre club. Ben là, watch out, they're good. Ils sont bons sur le power play. Ils font ça comme ça, ils font ça comme ça. Nous autres, on est quoi? On est des tartes, l'autre bord, là? Non, mais en même temps, mais c'est ça. Parle de qu'est-ce qu'on va faire. On parle-tu du même coach?
mais je veux dire, mais ça, c'est plate parce que, sais-tu quoi, moi, à un moment donné, là, après 5-10 minutes de l'autre club, des vidéos sur l'autre club, tu veux rien man, savoir. you lose focus. Ben oui. T'es comme, OK, c'est assez. Short and sweet. Mais je pense qu'on est rendu là, puis tu fais bien de le mentionner, je pense qu'on est rendu là chez le Canadien. C'est notre plan de match. On s'adapte, on vous connaît, on vous respecte. Moi, là, je suis côté des Toronto ce soir, là. Toronto, là, Craig Berube, tout ça, là. Moi, wow, OK. Là, Hudson, wow, OK. Suzuki, Caulfield, Demidov, OK. Liney, watch out sur le power play. Tu sais, je suis pas mal soucieux de ce qui va se passer de l'autre bord, là. Hey, attends, OK. On commence à avoir un bon club, pour là. les gens qui nous écoutent, c'est les plateformes audio. Nyes, Matthews, Machelli. C'est bon. OK. McCann, Tavares, Nylander, Joshua, Domi, Robertson, Lawrence, Roy, puis Yann Cork, OK? Ça, là, c'est leur alignement. En défensive, on n'a rien changé. Là, on s'est dit, on est vraiment une bonne défensive. Slow. Non, mais... regarde-les, je ne sais pas si on peut avoir ça. Mais oui, c'est de l'expérience, Riley, mais tu sais, Carlo, c'est gros, c'est pas vite. Puis, Carlo, ça veut dire Ekman Larsson, Benoît, troisième paire, McNabb, Tanev, puis Carlo, puis Riley. Puis ça, on n'a rien changé en défensive. C'est vieux, ça, là. C'est des gars vieillissants, là. Puis là, il faut que tu te rappelles, là, c'est un club qui disait, eux autres, le papier sablé, là, ça fait 20 ans qu'ils le cherchent, là. Ouais. Tu sais, ils sont débarrassés. T'en as un peu avec Tanev, t'en as un peu. Ouais, puis Benoît, moi, Benoît. j'adore Simon Benoît. Ouais. Mais je veux, puis là, tu dis, OK, là, on affronte le Canadien ce soir. Juste parler de l'alignement, là, des Leafs, OK, c'est drôle parce que on a laissé partir Marner, OK? C'est un gars de 100 points. 102, ça va être ça va lui manquer. On l'a chassé de Toronto. Un coup de pied dans le cul. Après une défaite, il faut comprendre, là, défaite de 6-1. Moi, je travaillais sur ce match-là. Défaite de 6-1 des Leafs, 7e match contre les Panthers. Man, un des meilleurs joueurs dans ces séries-là. C'était Mitch Marner. C'est Mitch Marner. C'est le bouc émissaire. Ça a toujours été le bouc émissaire. Toronto. Ouais, toujours. Fait que là, il est parti à Vegas. On est allé chercher 4 joueurs pour le remplacer. Moi, là, dans les joueurs que je veux revoir ce que je voyais de lui à Toronto, là, c'est Austin Matthews. Puis je vous le dis, là, avant que vous critiquiez, là, avant que tu critiques Matthews, moi, je suis un fan de Matthews. Ben, je suis un fan. Je l'aime comme joueur, puis je l'aime comme personne. Il y a beaucoup de critiques de monde. Moi, à chaque fois que j'ai fait une entrevue avec, puis moi, je me suis retrouvé pendant le match des Étoiles, à Toronto des matchs, tout seul avec Austin Matthews, puis en arrière, là, on est dans le vestiaire. Man, il prend soin de tout le monde. Puis je l'ai vu grandir, je l'ai vu à sa première année. Il agit comme un capitaine. Il prend soin. Je te le dis, Gilbert, puis je vous raconte ça à un moment donné. Tu sais, fait que, tu sais, là, tu te prépares pour ton match. Puis moi, je vais faire une entrevue avec Austin Matthews, puis mon producteur, Martin Larocque, il dit « Ouais, pas tout de suite, on n'est pas prêt. » Je suis le bord de la bande, tu sais, ce que Renaud fait. Ouais. Fait que là, moi, je suis le bord de la bande, puis je l'attends. OK, so sorry. J'ai dit Austin, j'ai dit, it's gonna take a couple minutes. Hey, don't worry, buddy. Puis, mais il a attendu. Il était là, il s'amusait avec les pucks. Il y a un match à jouer. Wow. Mais tu sais, il m'a attendu. Mais c'est ça. Puis moi, je le voyais comment il réagissait avec les autres aussi, avec ses coéquipiers. Tu sais, on est dans le vestiaire. Moi, tu sais comment c'est. Moi, je prends ma place. Tu sais, je veux pas trop faire de bruit. Mais il a toujours été généreux. Mais il y a une chose qu'il a faite en série puis qui m'a dérangé, c'est c'est correct de donner l'exemple défensivement, mais il faut que tu produises. Ouais. Tu produises. Il y a un but dans cette série-là contre les Panthers. C'est quoi? Tu es un marqueur de but. Je comprends que tu vas être... C'est un joueur complet, Dave. C'est un joueur complet, Austin Matthews. C'est un excellent joueur défensif aussi. On oublie ça, là, mais c'est un excellent joueur défensif. Mais en même temps... Tu sais, l'année passée, il y a quoi? Il a marqué 33 buts en 67 games, je pense. Il a manqué une quinzaine de games, 15-20 games l'année passée. Il y a 33 buts. 33 buts, 60... c'est une saison... 78 points, mais 69 buts l'année précédente. Tu penses-tu qu'il est capable de faire ça avec cet alignement-là? Moi, je pense l'alignement des Leafs, là, c'est qui va faire produire? Nylander, c'est une autre affaire. Ça. Matthew Nice, il est bon, Dave. Matthew Nice, c'est un gros bonhomme. S'il a des bonnes mains, c'est un bon patineur. Il va faire de l'espace. C'est un excellent joueur, Matthew Nice. Moi, je pense que ça peut être une bonne combinaison, mais... J'adore Nice. Mais tu remplaces pas un Mitch Marner comme ça. Es-tu capable? Tu penses-tu qu'il est capable? L'an passé, par tout le monde, là... tu vas regarder le power play. Le power play des Leafs, c'est sûr que ça va bouger le puck encore, là. Mais en même temps, le power play passait par qui? L'année passée, Mitch Marner. Il y avait toujours le puck. C'est Mitch Marner qui sortait. Puis, hey, on n'est pas capable de mettre un défenseur sur le power play du côté des Leafs.
Non, mais c'est épouvantable. Là. Ben, ils vont mettre Morgan Riley. Oui, mais Riley. Mais Gilbert, l'an passé, Riley n'était pas là. Un avantage sur 5, Riley n'était pas là. Saison très ordinaire. Non, mais tu sais, on se battait à savoir. Tu sais, hey, on a un message. Le seul moment qu'on a aimé Matthews à Montréal, c'est quand il a laissé McDavid seul dans ce lot en finale. oui, ça c'est vrai. Dans la finale, la passe venait de qui en plus? La passe venait de Marner en plus. La passe venait de Marner en plus sur le but gagnant. Hey, je sais pas. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est un très bon commentaire. Mais je sais pas si vous avez vu présentement, c'est sur Amazon, télésérie produite par la Ligue nationale. Puis on voit les frères Tkachuk qui arrivent à Montréal avec le père contre qui tu as joué. Ouais. Puis ils arrivent, puis ils se préparent pour le match. Puis il y a une chose, tu sais, souvent, là, tu te motives avec quoi? Tu sais, pas un match. À 82 matchs, tu dis, ouais, tu sais, à chaque soir, tu sais, c'est comme. Des soirs, c'est plus tard. Mais la confrontation des 4 nations, c'était facile. Ils affrontaient le Canada, à Montréal. Puis à un moment donné, Brady non, c'est pas Brady, mais Matthew Tkachuk dit à la famille, il dit, ouais, ils nous haïssent en tabarnak. They fucking hate us in Montreal. Ben, c'est ça qui le motivait. T'sais, on est haïs. Ben, puis c'est là qu'ils ont décidé de dropper les gants. Puis tu sais, qu'on aime ou on n'aime pas les frères Tkachuk, t'es prêt dans ton club n'importe quand. Demain matin. Mais tu sais, fait que pour revenir à Matthews, tu sais, je me pose la question, es-tu capable, sans Marner, d'aller à 69 buts, te rendre à 70? 69, d'après moi, c'est beaucoup, là. Mais c'est un bon marqueur, puis il est capable de faire des jeux lui-même aussi. Moi, je pense que 50, c'est très, très probable là, pour Auston Matthews cette année. 65 buts ou 69 buts comme il a déjà fait, moi, je pense pas. C'est quoi? Il est un des plus proches. Tu sais, il a marqué 402 buts, je pense, en carrière, Auston Matthews. Là. Je pense qu'il a fait ça aussi vite, sinon plus vite que Ovechkin. C'est quand même remarquable. Là. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans la Ligue, là, Auston Matthews. Il est rendu à 400 buts. Hey, je me rappelle, quand il est arrivé dans la Ligue, je me rappelle plus le nom du tournoi qu'il avait joué. C'était pas les 4 nations, là, mais c'était un tournoi qu'on avait suivi... il jouait dans la Ligue suisse. Oui, dans la Ligue suisse. Mais Matthews arrive, premier choix total. Puis même là, je me disais, hey, l'an passé, les gars, tout le monde, c'est 107 points pour Matthews, 69 buts. Puis, tu sais, l'an passé, on a parlé de 78 points. Il manquait 15 games. Mais l'année précédente, le 3 ans, c'est 106 points. Non, mais tu sais, c'est une machine. Mais tout ça pour dire, c'est que je le vois jouer dans ce tournoi-là. C'est les nations aussi. Là. Il y avait les États-Unis. Non, c'était les jeunes joueurs, c'était les jeunes recrues. Il y avait le Canada. C'était pas la Coupe du Monde. La coupe du Monde avec les jeunes, les underage, puis l'Europe, puis les États-Unis. Ouais. Mais tout ça pour dire, moi, je pense cette année, on va faire un pari, Gilbert. Moi, je vous prédis cette année 50 buts pour Cole Caulfield. 50. Caulfield, l'an passé, on l'a ici à Montréal. Puis encore une fois, on est gêné. On va dire, il est bon, mais... il joue contre tout le monde. Il a sa place sur le PP1. Il a marqué 37 l'an passé. 37 l'an passé. C'est l'avantage numérique. Là, on vient de décider. Martin vient de dire, OK, Patrick va aller sur le deuxième avantage numérique. T'es as-tu les powerplays? On en parlait tantôt, Gilbert. Exactement. Mais donne-les donc pour le fun. Le premier powerplay, c'est Bolduc, Suzuki avec Slavkovski, Caulfield en arrière avec Hudson. Fait que, tu sais, Caulfield va être exactement où Patrick Laine se place quand il est sa glace sur le powerplay. C'est sa place, c'est son bureau. C'est sa place. Fait que là, on lui donne il y a un bon lancer, Zach Bolduc. OK, on met Zach Bolduc là. Dans le milieu. OK, fait que là, on parle de Caulfield. OK, Caulfield, moi, 50 buts cette année. Confiance, motivé par quoi? Les Olympiques. Non, mais pourquoi lui, il serait pas là? Pourquoi il n'a pas le droit d'être là? Après ça, Suzuki, tu sais, ton partner, il veut être possiblement 100 points, Suzuki, Nick Suzuki. Possiblement, sais-tu quoi, Dave, aussi? Peut-être un trophée Selke pour Nick Suzuki. Je sais pas si pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il est rendu là, il y a cette confiance-là. Ces gars-là sont pas juste... OK, des fois, là, ton père te dit que t'es bon, puis tu sais, ça arrivait souvent. Moi, mon père me le disait souvent. Des fois, il me donnait de la merde. Mais ça, c'est positif. Mais tu le sais. Mais quand ça vient des joueurs avec qui tu joues, puis tu as la reconnaissance du reste de la Ligue. Nick Suzuki, dans les séries l'an passé, absolument. Je te le dis, puis Gilbert, on s'est vu l'an passé à Washington, mais tu parles aux autres organisations. Nick Suzuki contre Washington l'an passé en série, sa production, enfin, je pense que c'était 2 buts, mais man, d'affronter les meilleurs,
puis de toujours avoir une surveillance accrue sur toi. Tout le temps. C'était juste un trio qu'on surveillait. Oublie ça. On avait juste ça. Il n'y avait rien. On n'avait pas, on appelle la profondeur. Le Canadien n'avait pas. Fait que, mais Nick Suzuki, fait que moi, Caulfield cette année, Caulfield-Suzuki, ça va dépendre d'une chose. 50 buts pour Caulfield, c'est 100 points pour Suzuki. Ben, OK. Mais puis Nick Suzuki, je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue. Je me rappelle plus du journaliste à TVA Sport, excusez-moi, mais qui parlait à Suzuki. Puis Suzuki revient sur combien tu veux faire de points. Puis il dit le monde parle de 82. C'est pas vraiment important pour lui. Mais il dit non, oublie ça. Moi, je vise 90. Ben oui. Non, mais jamais. Il y a eu quoi l'année passée? 87, 88? C'est dans ce coin-là? Nick Suzuki, c'est 80. On va 80 quelques points, je pense, l'année passée. Mais 80 quelques points pour Nick Suzuki. Je pense que c'est ça, 82, 83. Ouais. Simon va nous sortir ça. Oh, ouais, mais tu sais, mais cette année, ça dépend d'un autre joueur. Nick Suzuki, 80... 89 points. C'est proche de 90. 30 buts. Oui, mais ça va 100 points, 10 points de plus. Moi, c'est très faisable. 82, je pense 82. Mais 89 points pour Suzuki. Toujours. Puis, tu sais, c'est ce que j'aime du Canadien de Montréal. Fait que Suzuki, cette année, tu parles de 100 points. Ouais, 50 buts pour Cole Caulfield. Moi, je pense une saison en santé. Puis le point d'interrogation sur ce trio-là, puis Gilbert, tu vas en parler dans ton segment, pour moi, c'est Slav. Ouais. Parce que Slav, on va en parler tantôt, mais Slavkovski, pour moi, c'est toujours... J'aime le kid, mais quand on parle de hockey, c'est qui on va voir? Le Slav... le Slav Tkachuk ou le Slav Gretzky? Non, mais vous l'êtes... le Slav Tkachuk n'a pas duré longtemps. Slav Tkachuk, mais c'est... à partir du mois de février l'an passé... Il était bon. Moi, je me rappelle d'une entrevue, Gilbert, que j'étais avec Max... Et puis Antoine Roussel, fait qu'après son match contre les Sénateurs, il faut comprendre, il y a la confrontation des 4 nations. Le Canadien affronte les Sénateurs. Moi, je veux jouer comme Brady Tkachuk. Là, il arrive après, il marque un but, il se bat contre Greg, on arrive après le match, il dit « I want to play like Brady Tkachuk. I think I can do that. » Il l'a fait pendant 20 jours. Ouais. Man, il a marqué 2-3 matchs après ça, il en marquait 2 autres. Il a marqué contre Détroit. Mais après ça, c'est la constance. Constance. Lui, là, c'est un gars qui est tellement facile à affronter s'il patine pas puis il bouge pas, puis tellement difficile à affronter s'il fonce au net puis qu'il est chien un petit peu. Faut que tu donnes, tu sais, t'arrives devant le net, les baillettes dans les airs, bading avec les défenseurs. Tu sais, moi, comme défenseur, là, si je vois un Slavkovski foncer au net, Dave, tabarouette. C'est tough. C'est tough. Mais s'il est standing still, s'il bouge pas, c'est facile. Fait que là, Colin Slavkovski, il faut qu'il devienne soir après soir après soir un incontournable. Puis il faut qu'on se dise à tous les soirs, il en a joué une bonne. Il s'est impliqué. Ça veut pas dire que tu scores des buts à tous les soirs, mais ça veut dire que tu frappes. Ça veut dire que tu crées des rondelles libres. Jerry parle de 80 points cette année pour Slav. Aïe. Ben là, écoute bien, là. Si tout va bien, tu parles de 50 buts pour Caulfield, tu parles de 100 points pour... Tu sais, Slavkovski, par la bande, il va ramasser des points aussi. Il en a eu combien? Il a passé 50 que Slavkovski, j'ai pas les stats devant moi, 50 points quand même, là. Simon, sont-nous les stats? Ça, c'est que Simon est là. Il est rapide. 51 points. 51 points, 18 buts, 20 buts l'année précédente. Et puis ça, là, je vous le dis, OK? Je regardais les stats cette semaine. Je ne suis pas un gars de stats, mais des fois, c'est révélateur. Fait que je regarde après la confrontation des 4 nations, après le mois de janvier, OK? Slavkovski a tout marqué ces buts-là. Il y en avait 4 avant le mois de janvier. Il y en avait 4 après la confrontation des 4 nations. C'est là. Ouais. Fait qu'après ce fameux match-là contre les Sénateurs où il a dit « Moi, je vais jouer contre... » Il a mis la switch à on. Oui, c'est ça. Mais OK, 80 points, Jerry. Jerry veut 80 points. Moi, j'y crois. Mais, tu sais, c'est lui, il croit dessus. Puis c'est quoi? Hey, Gilbert, combien ça prend de temps? Combien de temps ça t'a pris avant de savoir quelle sorte de joueur est ton identité comme joueur? Moi, c'était clair quand je suis arrivé professionnel. Non, mais moi, j'avais... faut que tu t'ajustes. Moi, je me suis... Non, mais à un moment donné, moi, j'ai pris une décision. J'ai dit, OK, Dave Morissette, s'il veut jouer dans la Ligue nationale, mais il va falloir qu'il se batte, il va falloir qu'il soit physique, il va falloir qu'il le fasse à tous les soirs, puis avec constance. Mais toi, moi là, j'étais un gars offensif quand je jouais junior. J'ai fini des saisons de 100 points dans le junior et tout ça comme défenseur. T'arrives à Montréal... T'as Larry Robinson puis qui la pointe. D'après moi, tu passes 3e puis à peu près. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est là que tu te l'es posé la question. Là, moi, j'étais un gars qui était fort physiquement, je suis physique, je suis capable de frapper. J'étais pas un bagarreur. Mais ta tête basse, je vais te ramasser. Fait que je suis devenu un joueur plus défensif,
Par la bande, ben, ils m'ont donné un rôle souvent sur le piqué. Va tuer une punition. Hey, puis c'est le fun. C'est sûr que c'est pas glamour de tuer des punitions. C'est pas glamour, mais c'est satisfaisant encore là. Comment je me rends indispensable? Arrive au banc. Hey, les boys, good job, on a piqué. T'as fait la job sur le piqué. Ouais. C'est important. Tu gagnes des games là-dessus. Tu sais, fait que c'est ça. C'était ça mon identité. Je le savais. Puis je le savais très bien aussi, Dave, que si je n'avais pas une bonne... Je le savais, j'étais capable de m'évaluer comme il faut. Il fallait que je frappe, fallait que je sois dans la game, fallait que je bouge mon puck. C'est ça ma game. C'était ça ma game. Si je faisais pas ça, t'es supposé être un défenseur physique, tu finis la game avec 2 mises en échec. D'après moi, t'as pas fait ta job. Non, mais c'est vrai. Hey, moi, je me rappelle d'un bonus que j'avais quand je jouais à Houston dans la Ligue internationale. On a-tu joué? Dave Tippett qui coachait? C'était Dave Tippett. Dave Tippett qui coachait. Moi, j'avais un bonus. J'avais un bonus au plus et les moins. Fait que fallait pas, si j'étais juste even. Tu l'avais pas? Non, je l'avais. Even, fallait pas que je sois des moins. Fait que moi, ma job à moi, t'es pas des moins, OK? Puis l'autre bonus que j'aimais, fait que là, j'avais comme un 500 là. Tu sais, puis quand t'en fais 60 par année, 60, c'est le fun d'avoir un 500 de plus. Fait que là, tu veux pas être des moins. Après ça, j'avais un autre bonus quand je me battais. Non, comme dans la Ligue nord-américaine. Mais c'est malade. Je te le jure. Fait que j'avais un bonus, mais là, moi, c'était un contrat que j'avais signé au Minnesota qui me suivait. Fait que là, mais tu sais, je ne vais pas le faire. Tu peux pas te battre juste pour te battre. Il y a toujours une raison. Fait que non, mais je me serais pas battu. Mais quand on allait souper le vendredi, puis après ça, j'avais des bonus. Je te le jure, Gilbert, OK? J'avais des bonus pour, oui, les points. Il fallait que je me rende à 10 points, puis tout, là. Mais j'avais des bonus pour les minutes de pénalité. Ben oui, on donne, oui. Sérieux, en haut de 100, en haut de 200. Ben, ah oui? Oui. Je disais souvent à Stéphane Auger, nous arbitrait, Au moins 5-10. J'ai besoin en fin de match. 5-10. Mais c'est quand même... Mais tu sais, fait qu'il faut pas que tu nuises à l'équipe, mais il faut quand même que tu fasses ta job. C'est combien des bonus de bagarre? Ça te rappelle-tu? C'est 500. 500 de bagarre? Hey, puis je vais te dire une autre affaire aussi. On parlait. Tu m'as posé une autre question. Tu parlais de Bonnie, Dave Tippett, Houston. Ah, man, je me rappelle plus, j'ai oublié. Les buts, les passes. Les buts. Mais tout ça pour dire, c'est que, tu sais, c'était quand même, il faut que tu fasses ta job. OK, c'est ça. On parlait des bagarres, OK? Moi, l'année où j'ai le plus appris dans le monde du hockey, c'est qu'il y a une année, je suis coaché au Minnesota par un gars que je salue, Frank Saratori, coach universitaire. Ben, il était à Winnipeg. Moi, quand j'ai coaché à Winnipeg, il était là. Ben oui, mais hey, Frank, là, écoute, je le salue, là, mais lui, il n'a jamais coaché de tough de sa vie. Il sait pas. Ben non, il a coaché en collège. Non, il a coaché college. Fait qu'à un moment donné, on a un meeting. Fait qu'il me dit... Mousse, you decide when you go. Il dit, c'est toi qui décides quand t'embarques. Hey, mais là, tu peux pas te sauver. Fait que quand il y a un gars qui brasse, quand il y a un gars qui se fait frapper, c'est moi. C'est moi. Hey, fait que là, puis les gars, ils savent autour. Tu sais, un faux tough, là. Un gars qui va jamais au bon moment. Puis moi, les gars qui se faisaient suspendre 4 matchs à chaque fois qu'ils se battaient. Facile, tu prends 4 matchs off. Mais après ça, quand tu reviens, t'as des dossiers à régler. Mais moi, là, je suis obligé de dire. Puis moi, tu te rappelles Stéphane Morin, mon chum Momo? Oui, qui est décédé d'ailleurs. Oui, mon chum. Là, je la regardais à Momo. Lui aussi, il était à Winnipeg. Ben oui, il était. Quand on s'est rencontrés à Winnipeg, au Minnesota, j'étais avec. Moi, c'est le premier marqueur de la Ligue, Steph. Quelqu'un passait proche, quelqu'un il parlait, quelqu'un soufflait sur Steph. Bon joueur. Là, j'étais là. Hey, coach. Fait qu'il m'embarquait. Mais cette année-là, j'ai tellement appris parce que, faut que tu gagnes le respect des autres joueurs. Puis, tu sais, 2, ben, tu sais, tu peux pas te cacher. Tu sais, c'est comme cette semaine, je sais qu'à BPM, Georges parlait de la bagarre qu'on a eue dans le camp d'entraînement à Edmonton. OK, mais veux-tu savoir? Le monde me parlait de ça. Puis je salue Georges, je l'aime, man. Georges, je t'aime. Puis c'était le king. Georges, c'est le king de la Ligue. Tu sais, c'était le heavyweight. Puis il était pendant longtemps. Moi, j'arrive au camp d'entraînement à Montréal cette année-là. OK? J'arrive au camp d'entraînement à Montréal cette année-là. Régent m'apprend qu'ils vont couper un joueur dans l'alignement. Je fais pas l'équipe de toute façon. Fait que Alain vient me voir après, parce que moi, je voulais me battre avec Jim Commons. Là, c'est lui tough. Ouais. Fait que moi, l'année d'avant, je l'avais faite avec Brad Brown. Fait que moi, j'ai jamais été capable de refuser un combat. Tu comprends? Fait que c'était une fois, non, c'est pas vrai, une fois junior, puis penser pour Gino Ojic, parce que mon coach m'avait dit, Joe Hardy, il dit là, tu ne battras pas avec Gino en partant le match, tu diras que tu vas attendre. Fait que tout le match, t'attends. Quand est-ce que je vais me pogner? Puis Gino me l'a remis dans la face, man, jusqu'à temps qu'on se pogne à Montréal. Ah oui, hein? Hey, Morissette, you don't want to go. Mais Gino, c'est un chum, c'est un ami, je respecte tous les gars qui ont fait ce travail-là. Mais
Fait que cette année-là, j'arrive au camp, tabarnak. Là, Alain vient me voir, il dit là, tu te bats pas avec Jim, là, tu ne te bats pas avec Commons Il dit là, je t'amène sur la route avec nous autres. Ben oui, ils vont me battre pendant le camp d'entraînement, puis je repars. Fait qu'on arrive à Edmonton, puis je sais qu'on n'a pas la même version, moi puis Georges. Mais Georges est là, c'est le king, tout le monde crie. Fait que je me rappelle plus quelle présence, mais on débute, j'étais à côté de Georges. Il est à la maison, il est à Edmonton. Fait que s'il veut se battre avec moi, je veux pas le choix, mais je vais me battre dans mes termes à moi, par contre, tu sais. Puis Georges, quand même, 6 pieds 4, il devait être 240, 250. Gaucher, puis moi, je sais comment les gars se battent. Moi, j'ai pas le choix. Tu sais, je sais pas si c'est un gars comme Georges, puis j'ai déjà parlé avec, puis on se parle souvent. En plus, Georges, on se croise au Centre Bell, puis tout, mais... tu sais, je sais pas si lui était tellement tough, c'est un gaucher en plus. Puis Georges, moi, je me disais, la seule façon que je peux bien paraître, ou, faut juste, I just need one lucky punch. Oui, absolument. Tu comprends? Ah ouais. Fait que moi, ce que je me rappelle, c'est que Georges me dit, tu veux-tu te battre? Tu sais, il est à Edmonton, tout le monde crie. En plus, il sait. J'ai joué à Montréal. Tout le monde il parle de moi. Il est jeune que toi, en plus. Ouais. Moi, j'ai vu, j'ai fait un camp avec Edmonton. Mais genre, chez le King dans la ligue. C'est déjà le King. Fait que, il me dit, mais moi, j'ai... Tu sais, c'est une game d'intimidation aussi, puis c'est une game mentale. C'est que moi, j'ai un gars qui vient me dire, tu sais, qui vient me le demander, c'est à cause que lui, il est prêt aussi. Il sait. Puis genre, je me disais sûrement qu'il a entendu parler de moi pendant l'été, puis on s'était parlé une couple de fois, mais des fois, tu veux dire, hey, c'est moi le tough Morissette. Ils savent très bien, les gars. Tu sais comment ça marche. Regarde le line-up, l'autre bord, tu sais très bien. Fait que Georges, j'arrive, puis je me rappelle comme c'était hier, fait que je pense qu'il me disait une affaire comme, puis, tu sais, moi, avant un match, toujours un peu nerveux. C'est sûr. Comme je vous dis, Georges, chez le King. Fait que moi, j'ai juste, t'attends. Fait qu'il te demande de te battre, t'attends un peu. Puis là, mes conditions à moi, c'est... Tu sais, pas genre, oh ouais, vas-y. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas le gars qui crie le plus. Oh, on va y aller, m'a tué, puis tout ça. Fait que quand c'est parti, on y a été. Mais moi, le seul souvenir que j'ai, parce que Georges, c'est... Non, mais tu ne l'as pas demandé. Oui, je te l'ai demandé. Puis on l'a eu, là. Tu connais Georges, là. Puis, mais le seul souvenir que j'ai, c'est que je suis fendu. Puis j'ai 4 points de suture. 4 points de suture. Puis Georges, je savais une chose, OK? C'est que Georges, je vous le dis, là. Puis chamoyez-vous avec... Tu peux pas le mettre à terre. Il est tellement c'est un monstre. C'est un monstre. Fait que moi, la seule façon à 6 pieds 1, 220 livres, c'est un lucky punch. Mais Georges, il décide, c'est fini. Puis s'il te pogne avec la gauche, un droitier comme moi, se bat jamais avec des gauchers, c'est rare. Ouais. Fait que, les gauchers sont rares en mais tout ça pour dire, c'est que moi, j'étais juste le petit gars de Bécamo qui essayait, man, de rester dans l'alignement. Puis j'avais pas le goût de me battre avec, mais tu sais, tu peux pas refuser un combat, je vous le dis. Tu peux pas. Pas à Georges Laraque, pas à Bob Probert. Puis tu sais, Bob Probert, les gens m'en parlent souvent. Mais Bob Probert, tu sais, c'est une autre affaire. Je le savais quand je me suis battu avec, il fallait que je prenne un peu de distance, tu sais. Puis il fallait lui, avec, tu sais, Max me disait, pourquoi tu t'es pas battu gaucher avec Georges? Mais j'ai dit, j'ai aucun avantage. Contre Bob Probert, il savait pas que j'étais droitier, fait que je commence de la gauche. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, les premiers matchs sont importants dans le camp. Puis OK, je veux... on a un autre segment. Segment qui s'appelle « Dans les patates ». J'espère que mon chum, le Saint-Arnaud, va nous commanditer un jour. Je salue mon chum Rémi. Dans les patates, c'est les joueurs à surveiller aujourd'hui. Joueurs à surveiller côté de Toronto. Du côté du Canadien de Montréal, OK, je vous sors quelques joueurs. Okay? Gallagher à surveiller pour moi. On l'utilise. Là, tu sais... Brendan Gallagher, il va te donner ce qu'il a à te donner. C'est un gars qui va jouer, il va jouer sur un troisième trio. Il va jouer sur le power. Là, il est avec Dak. Dak et Bolduc, chiffre régulier. Moi, j'aime ça. C'est pas le plus rapide, Brendan Gallagher, mais il a connu une bonne saison l'année passée. C'est un gars qui a beaucoup d'entrain. C'est un gars c'est un pro. Tu sais, Bolduc est jeune. Bolduc est jeune, il arrive à Montréal. T'sais, le fait d'avoir un Brendan Gallagher de l'autre côté, même Kirby Dach, je te dirais, ça peut bénéficier d'un gars comme Brendan Gallagher. Pas le plus vite, il a ralenti tout ça, mais en même temps, c'est un bon pro. Il va les pousser, puis j'ai hâte d'avoir ce trio-là. Ça pourrait être très bon, ce trio-là. Mais t'imagines, là, puis écoutez tout le monde, là, Gallagher a 33 ans. Il a une bonne saison l'an passé. Est-ce qu'il arrive 20 quelques buts l'année passée? Il était très bon. Puis Gallagher arrive, puis on lui demande à lui de relancer Dak.
puis de le faire jouer avec Bolduc. Parce que moi, je pense, puis tu viens de le dire, quand tu joues avec Gallagher, il y en a-tu un autre? T'as pas le choix d'être dans l'action. Ben, tu le joues... gars, il est partout. T'en as un autre de même, c'est Josh Anderson. Si tu joues avec Josh Anderson, t'as pas le choix de suivre le ballon. 21 buts l'an passé. 21 buts pour Brent Gallagher. Ouais, mais attends, mais Josh Anderson, avec moins de constance, moi, j'adore Josh, mais avec moins de constance que Gallagher. Ouais. Tu vas être dans l'action, mais si Josh ne tente pas un match... Ouais, mais l'année passée, il a été excellent en deuxième moitié de Merci. saison. La journée où Martin il a dit « J'ai besoin de toi ». Ouais. Il était très bon. J'ai besoin mais de Brent toi. Gallagher va te donner ce que Brent Gallagher te donne. S'il reste en santé, s'il n'est pas blessé, moi, je pense que ça peut bénéficier Kirby Dach. Puis, tu sais, Zach Bolduc qui arrive à Montréal. Zach Bolduc n'a pas 30 ans, là. Tu sais, c'est un jeune de 21-22 ans, Zach Bolduc. Là. Il n'a pas énormément d'expérience dans la ligue non plus. Là. Fait que le fait de jouer avec un gars comme Gallagher, il va l'écouter, il va arriver au banc, puis « Hey, kid, try to do this, try to do that ». Moi, j'aime ça. Il faut que tu restes réveillé. Tu joues avec Gallagher. Puis ça va être bon pour le 77 parce que des fois, lui, il a tendance à s'endormir un peu, le 77, Kirby Dach. Il a tendance à s'endormir des fois. Fait que let's go, bonhomme, là. Gilbert, Kirby Dach, là. Kirby Dach. Non, mais Kirby Dach. Dach. Pas Dach. Toi, tu dis Dach. Mais, encore, comme tout le monde, tu sais, moi, là, j'ai vu, je me rappelle d'une séquence de 4 matchs où l'an passé, Dach, ça allait bien. Je pense qu'il avait marqué un but, on était contents. Puis, mais moi, je veux juste... J'ai arrêté d'y croire, tu comprends? J'aimerais ça... Je pensais qu'on allait passer à d'autres choses cette année. Je comprends que c'est les petits gars de Kent Hughes. Il est allé le chercher. Gros échange. Alex Romanov. Il demande sûrement à Martin. Mais il demande à... Martin... Fallait bien pareil. Fallait bien pareil. Martin, c'est pas un magicien à un moment donné. Puis, tu sais... Moi, j'avais... La première année que Dach est arrivé puis qu'il s'est blessé en début de saison, là, je pense que c'était 2 ou 5 matchs. Deuxième game. OK, deuxième game. Deuxième game. OK, mais Dach, au camp, je te le jure. Ah, il était bon. Il me disait, il y a des gars qui me disaient, je pense qu'il va être meilleur que Suzuki au centre. Cette année-là, l'année que tu parles, c'est il était le meilleur joueur du Canadien cette année-là. Incroyable. Au camp, tout le monde capotait. Finalement, on avait un deuxième centre. Mais tu peux pas rater 2 saisons. Puis il s'est blessé un genou. Après ça, il s'est blessé encore l'année passée. Puis c'est plate. Puis je sais qu'il parle du support des autres joueurs. Puis il est aimé. Docker, il est aimé. Mais on parle de ce qu'on voit sur la patinoire, puis ce que vous voyez, tout le monde, sur la patinoire, ce qu'on voit. Kent Hughes voit la même chose. On a-tu des attentes trop hautes, Dave? On a-tu des attentes trop hautes pour Kirby Dach au point de vue des points? Parce que moi, là, je regarde ses points dans le junior. Sa plus grosse saison junior, c'est 70 points ou 71. J'aime ça que t'en parles. Tu peux pas... Non. Tu penses 25 buts. Puis regarde ses matchs juniors, là. Ça, le plus de matchs, je pense, c'est 62 matchs. 62 matchs juniors qu'il a pu jouer. Fait qu'à un moment donné, là, puis moi, j'ai un de mes chums, que je salue, mon chum Jérôme Brassard, qui, lui, man, c'est un gars de stats. C'est un vrai brain. Mais il me dit tout le temps, il dit, un gars, c'est stats junior, un gars pourra jamais faire plus, accomplir plus qu'il a accompli dans ses années juniors. Tu sais, un gars comme Bolduc, là, c'est un gars de 100 points junior. Ouais. Man, il est capable de nous en donner. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir. Puis je sais pas si ça va rester comme ça avec Gallagher, mais moi, je pense que Zachary Bolduc, puis je l'ai vu jouer quand il était jeune, il jouait contre mon gars Zach. C'est un gars qui a du chien. Puis, tu sais, Martin parle de papier sablé. Il est gros. Il est gros. Il est gros. Mais il y a eu une bonne saison. Sa première année l'an passé avec Saint-Louis, là. Deuxième moitié de saison, il était bon. Oui, c'est ça. Mais on peut-tu, cette année, là, on l'amène à Montréal. On va vouloir valider notre échange aussi. On va lui donner du temps de jeu. Tu sais, il n'y a pas eu de meilleur camp, là. Non. Puis, tu sais, c'est comme si, moi, je pense qu'il disait, m'attendre. Il avait de l'air un petit peu gêné. Je sais pas si t'en penses. Il avait l'air un petit peu gêné. Tu sais, je vais prendre ma place. Je veux pas trop brasser et tout ça. Mais là, c'est le temps d'y aller. Là. C'est le temps d'y aller. Il va avoir l'opportunité. Puis à Montréal, on reconnaît. Tu sais, c'est quoi? Il n'y a pas besoin de scorer à tous les soirs, Dave. Il n'y a pas besoin de scorer. Mais travaille, essaie, va au filet. Si ça aboutit pas, ça aboutit pas. Mais les gens à Montréal, c'est pas des câbles. Là. On le sait que le gars essaye. Là. Elle sait que le gars essaie, il travaille et tout ça. J'espère que ça... S'il travaille soir après soir, ça va marcher. Moi, je pense que c'est ça le message. L'autre affaire, OK? L'autre joueur que je veux qu'on parle, on a parlé de Bolduc, je veux qu'on parle de Laine. Puis moi, je vais vous dire une chose, là. Moi, je suis content de voir que Laine ne joue pas avec Demidov.
Martin disait il n'y a pas de numéro, ces trios-là. C'est 1, puis après ça, vous pouvez lancer les dés. Mais les joueurs le savent. 2A, 2B, 2 C. Les joueurs le savent. Dans le vestiaire, là, quand tu as le chandail jaune, tu le dis, là, je le sais. Non, mais tu le sais. Les joueurs le savent. Puis lui, il le sait. Moi, je pense que Laine, là, tu sais, la meilleure version de Patrick Laine, je pense pas qu'on la voit. On va voir la version la plus vaillante. Il se bat quand même pour un contrat. Ouais. Puis, mais pas de jouer. Moi, je suis content, Gilbert, puis tout le monde qui joue pas avec Demidov, parce que Demidov essayait de faire plaisir à Laine. Puis c'est le contraire, il faut qu'il arrive. Là, Demidov, son trio, là, Kapanen puis Newhook, là, ils vont vouloir y faire plaisir. Ils ont compris que ça passait par Demidov. Il récupère des rondelles et tout ça. Patrick Laine, il va être bien avec Anderson puis Evans. Patrick Laine, il va avoir son temps sur le power play. Puis s'il joue juste... on l'a vu les dernières games au concours. Il a été correct, Patrick Laine. Je suis pas un fan de lui. Là. Moi, je suis pas un fan de lui, mais en même temps, il faut reconnaître que le gars, il a été correct. Il nous a pas fait mal. S'il revient dans sa zone, s'il fait attention un petit peu à sa défensive, minimum, je pense qu'il va être correct. Puis offensivement... le fait de jouer avec un Josh Anderson puis Jake Evans qui sont rapides, ben peut-être ça va faire que il va se grouiller Fofun puis il va suivre puis ça va finir avec des chances de marquer. Mais sur le power play, il va avoir sa chance. Ton segment, Gilbert, ça passe pas. Parce qu'avec Gilbert, ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. Je veux savoir ce qui passe pas pour toi. Ben, j'ai deux choses aujourd'hui. Deux choses. De un, j'ai parlé de Kirby Dach puis j'ai parlé de Juraj Slafkovský. Moi, je veux pas voir ces gars-là se traîner les pieds. Je veux voir ces gars-là actifs tout le temps. Puis combien de fois qu'on a vu ces deux joueurs-là l'année passée, Dach n'a pas joué tant que ça, là, sur le bord de la bande, tu bouges ta rondelle, puis après ça, il reste immobile. Moi, je veux voir ces gars-là bouger. Tu bouges ton puck, tu t'en vas vers le devant du filet, tu crées de l'espace, tu pousses les défenseurs. Je veux voir ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas une fois par 5 games, 2 fois par 5 games, à tous les soirs, à tous les shifts. Il faut que tu sois ça. Je l'ai dit tout à l'heure, défenseur, tu vois un gros bonhomme comme ça, 2 gros bonhommes. C'est 2 gros bonhommes, ces gars-là. Se diriger vers le net, c'est tough. Deuxième chose qui mérite un peu. Vas-y. Les pique-niques dans l'enclave, là, c'est-tu terminé, là? Faut-tu que ça soit terminé? Là? Combien de fois, puis même je te dirais encore cette année... Explique. L'année passée, le pique-nique, combien de fois qu'on a vu des buts marqués contre Samuel Montembeault ou Dobèche l'année passée qui voyaient absolument à rien? Dans les séries, Gilbert, contre Washington, le pique-nique, les Capitals de Washington avaient un campement juste là. On peut-tu faire le ménage? On peut-tu passer box et out? Puis on peut-tu être plus chien devant le net un petit peu? Tout le monde est capable de pousser. Puis tout le monde. Puis les arbitres, ils vont le donner le cross-check. Là. Hey, décolle. Je te parlais, Gilbert. Il faut faire le ménage. Il faut voir le goaler, voir la shot. Je te parlais de Hudson contre les Sénateurs d'Ottawa. Cousin a pogné un 2. Tout le monde capotait. Là. Mais Cousin, là, c'est que Cousin est dans l'enclave. Puis Hudson, double échec. Hudson donne un autre coup ses pattes. Un autre double échec. Mais ça, là... Ça vient du gros Robida, là. Ben oui. Le défenseur des défenseurs, l'entraîneur des défenseurs, Steph, qui dit « Non, mais faut... j'espère. Je pense que ça vient de lui. C'est lui l'entraîneur défenseur. Mais à un moment donné, tu peux pas. La guerre dans la Ligue nationale, je vous le dis. Faut pas que tu te rentres dans l'enclave. Faut que ça soit dangereux. Faut que tu ailles peur. Fait que Hudson, moi, je suis content. Je suis content de la façon qu'il agit contre Cousin dans les matchs pré-saison parce que c'est ça qu'on veut. Puis il l'a dit. C'est pas le plus gros. Je suis plus physique. Je suis capable de lancer au filet. J'ai pris confiance. Je veux rapidement... C'est pas le plus gros, mais il faut qu'il fasse sa place, puis il a fait sa place. Ça passe pas. Ça passe pas, puis c'est terminé. On sait que Jacky, ils viendront pas devant le net. Parce que lui, si les fils se touchent, tu sais qu'est-ce qui se passe, mais c'est correct. Puis il faut qu'il soit là. Montembeault va voir la shot. Puis Jacky, puis t'as tellement raison. Puis Jacky, là, qu'il soit là à tous les soirs. Moi, je vais vous dire ce que ça fait quand un gars comme Jacky joue pas, là, tu l'assis une coupe de match. Quand il revient après, les gars disent hey, voyons, tu joueras pas le prochain match. Non, mais combien de fois t'as dit à un gars qui allait te voir Gilbert après être, puis tu disais un tough qui jouait pas beaucoup. Ah, va t'asseoir, de toute façon, tu joueras pas. Si Jacky joue là, il joue 20 minutes par match. Tu l'as d'en face tout le temps. Tu l'as d'en face, tu peux pas dire ça. Fatigant. Puis en plus, tu as parlé tout à l'heure des gars qui sont des genres de faux tough un peu. Là. Ils vont être tranquilles, ces gars-là. Quand Jacky est dans le line-up, ils vont être très, très tranquilles. Puis ça, on va voir en début de saison. Puis j'ai hâte de voir ce soir. OK, en parlant de ce soir, Gilbert, tout le monde, prédiction sur le match de ce soir. Qui gagne entre les deux équipes? Montréal, ce soir, à Toronto. Moi, je prédis une très belle victoire du Canadien ce soir, les amis. Je vais avec un pointage de 3-1. 3-1 Canadien. Ça va être une bonne game. Moi, je suis
convaincu que le Canadien va sortir fort puis on va jouer une solide game. T'es 3 étoiles ce soir. Du côté du Canadien. 3 étoiles du côté du Canadien. Je vais y aller avec Nick Suzuki. Va connaître un gros match. Il va y aller avec Lane Hudson. Il va connaître un gros match. Puis notre gars avec les grosses pads en arrière va connaître un gros match aussi. Sam Montembeault. Un gros match aussi. Pascal Leclerc le disait cette semaine. Sûrement, mais il disait hier soir. Sûrement le gars le plus sous-estimé de la Ligue nationale. Ouais. J'ai hâte de voir ce que Sam... Puis lui aussi a pris de la confiance. Moi, je vais avec une victoire ce soir. Pas pour te copier, mais je vais avec une victoire ce soir de 4-3 du Canadien de Montréal. Première étoile, Nick Suzuki. Je vais avec ma deuxième, Hudson. Ce soir, qui va marquer un avantage numérique. Puis j'en donne une aussi à Samuel Montembeault. On a les mêmes. Mais là-dedans, on comprend tout le monde, ça ne sera pas 3 étoiles du côté du Canadien. Mais moi, ces 3 joueurs-là fonctionnent ce soir. Mais en même temps, Dave, on a besoin de 20 gars. Même si 20 gars ce soir. Tout le monde. Victoire ce soir du Canadien. Hey, je vous rappelle, tous les jours de match, on est là à 11h30 en direct sur YouTube. On fait ça demain. Les autres plateformes audio, on est là demain matin. Yes, sir, baby. Tu aimais ça, c'est-tu correct? Oui, j'aimais ça. Great job. Oui, j'adore. Les questions n'étaient pas trop longues. Non, c'était excellent. T'es parfait. Hey, bon match. T'es parfait. Bonne game, tout le monde. Hey, à demain, tout le monde. Bon match.